Bonjour à tous. Alors, nous allons voir du coup l'os temporal. L'os temporal est un os donc de la tête, plus précisément un os du crâne, que vous voyez ici en vert, qui va s'articuler avec différents os, déjà du crâne, comme l'occipital, le pariétal et le sphénoïde, ainsi que deux os de la face, que seront le zygomatique ou malaire et la mandibule ou anciennement maxillaire inférieur. Donc, le temporal. Voyons déjà ces différentes régions. On va l'isoler. Donc sur sa face exocrânienne, vous pouvez voir donc une région massive ici qui s'appellera la mastoïde. Une région entre guillemets plus fine, vous voyez, sur la portion supérieure. Donc on voit bien en exo comme en endocrânien. Donc cette partie fine que je vous entoure ici, on appellera ça l'écaille ou plus tard la squame. Vous verrez très vite. En exocrânien, en extérieur, on voit encore très bien cette apophyse, dite apophyse zygomatique. D'accord, c'est cette branche qui va aller chercher l'os zygomatique ou malaire, d'accord, sur laquelle on pose les branches des lunettes. En exocrânien, on remarquera la présence, donc ici, du méa acoustique externe, d'accord, orifice d'entrée de l'oreille, tout simplement. En endocrânien, donc une dernière région qu'on n'a pas pu citer, c'est cette région-là, cette proéminence interne, qu'on appellera le rocher, ou portion pétreuse, d'accord, qui signifie pierre. Donc on a le rocher en interne, la mastoïde en externe, l'écaille et l'apophyse zygomatique. D'accord. Ensuite, concernant donc les orifices et sillons, vous allez pouvoir observer ici le sillon du sinus sigmoïde, ici le méa acoustique interne. Ensuite, orifice important. Orifice important. Voilà, hop là. Ici, c'est l'entrée de la carotide interne, donc sillon carotidien. Et elle ressort ici, avant d'aller donner suite au polygone de Willis. D'accord, donc ça, c'est la sortie du canal carotidien, la carotide interne. Voilà pour les principaux canaux et sillons. Retournons voir donc les articulations. Ça sera déjà un bon tour du temporal pour cette vidéo. Donc, première articulation, ici entre donc l'os occipital et le temporal, on appellera cette articulation la suture occipito-mastoïdienne, d'accord, parce que elle est le long de la mastoïde. Ensuite, entre le pariétal et le temporal, vous avez ici la pariéto-squameuse, d'accord, parce qu'elle touche l'écaille ou la squame, on l'a vu précédemment. Donc la pariéto-squameuse. Ensuite, ici, une, on va dire, double suture avec le sphénoïde. Donc ici, on a la portion verticale, qui sera donc la sphénosquameuse, parce qu'elle touche aussi l'écaille du temporal. Donc la sphénosquameuse. Et vous allez voir en dessous, admettons qu'on enlève, voilà, mandibule qui nous gêne, une portion plus horizontale de l'articulation entre le sphénoïde et le temporal, ça sera la sphénopétreuse, parce qu'elle touche le rocher qu'on a vu précédemment en endocrânien. Donc là, la sphénopétreuse. Pour les articulations entre le temporal et les os du crâne, nous sommes OK. Ensuite, on va voir les deux articulations entre le temporal et les os de la face. Donc on a la temporomalaire ou temporozygomatique ici. Et nous aurons la seule articulation de type synovial ici entre le temporal et la mandibule ou anciennement maxillaire, donc inférieure. Et on appelle cette articulation l'ATM, articulation temporomandibulaire. Donc c'est une articulation synoviale de type condylaire présentant donc une annexe spécifique qu'on appelle ménisque, comme au genou. Voilà pour le tour du temporal. Je voulais
faire ce petit topo pour la partie ostéologie du temporal, car il est assez complexe, donc c'est toujours plus clair de le voir isolément et avec tous les rapports osseux. Merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.